avec nous. Alors, c'est Maxime Bernier qui est à Calgary présentement. Bon matin, Maxime. Allô, Samuel. Non, aujourd'hui, je ne suis pas à Calgary, je suis à Edmonton. Edmonton, c'est ça. J'étais à Calgary plus tôt hier aussi, mais je suis content d'être avec toi. Merci de l'invitation. Ben, c'est toujours un plaisir. Maxime, tu étais là hier parce que il y avait Tucker Carlson qui donnait une conférence et tu es allé l'écouter. Oui, pour effectivement deux raisons. La première aussi, en tant que chef du Parti populaire, on se prépare pour la prochaine campagne électorale qui doit avoir lieu au plus tard en octobre 2025. Et j'ai rencontré notre équipe de Calgary hier et celle d'Edmonton aussi. Et aussi, je suis allé voir Tucker qui nous a pas déçus. C'est le même journaliste qu'on connaît avec son franc-parler. Et je peux vous dire que j'étais content aussi parce que je ne sais pas si tu te rappelles, Samuel, mais j'ai eu l'occasion d'être interviewé par Tucker, un segment de 5 minutes lorsqu'il était avec Fox News, après avoir été arrêté, menotté, emprisonné pendant 12 heures au Manitoba avant la campagne électorale, la dernière campagne électorale, par rapport au non-respect, entre guillemets, non-respect de certaines mesures sanitaires. J'avais fait une petite rencontre avec mon équipe dans un parc à l'extérieur, mais la police m'a arrêté. J'étais le seul à avoir été arrêté et emprisonné. C'était plutôt un geste politique pour m'empêcher de faire un rallye qui était prévu à Winnipeg. Et donc, j'avais fait une entrevue avec Tucker et j'ai eu l'occasion de lui parler un peu. Et puis, ce que j'ai aimé, c'est que Tucker se rappelle, en tout cas, de moi et du Parti populaire, mais surtout, c'est qu'il sait que le Parti populaire est le seul parti au point de vue canadien, national, qui veut arrêter l'immigration de masse. Et pour Tucker, c'est important, il nous en a parlé lors de son discours, l'impact de l'immigration de masse, tant aux États-Unis qu'au Canada, sur la société américaine et canadienne. Mais justement, parlons-en, il arrive à quelle conclusion, lui, quand il parle de ce sujet qui est quand même brûlant, là? C'est quand même un sujet d'actualité. Quelles sont ses conclusions par rapport à ça? Bien, c'est les mêmes que nous au Parti populaire, c'est-à-dire que c'est une transformation de notre société qui arrive avec l'immigration de masse et aussi c'est une transformation de notre démocratie. Tu parlais du vote tantôt. C'est une dilution du vote des gens qui sont présents et nés dans le pays parce que si on amène plus de gens qui vont voter, donc lui, ce qu'il a dit finalement, votre gouvernement fédéral ne vous aime pas, vous, les Canadiens de naissance, parce qu'il importe, entre guillemets, plus de personnes de l'extérieur pour avoir leur appui. Et c'est ce qui se passe actuellement. Les deux partis, tant les conservateurs que les libéraux, ne parlent pas d'arrêter l'immigration de masse parce que pour les libéraux, pour Justin Trudeau, il a été élu en 2015 grâce à des comtés où il y a une forte population de nouveaux arrivants dans la région de Toronto, surtout. Dans la région de Toronto, Samuel, il y a plus de comtés que dans toute l'Alberta et dans la région de Vancouver. Donc, le vote ethnique, le vote des nouveaux arrivants est très important pour le Parti libéral. Et ce que veulent ces gens-là dans ces comtés-là, c'est faire venir encore plus de leur famille. Lorsque quelqu'un arrive au Canada, bien, il a le droit de faire venir sa famille élargie. C'est quoi la famille élargie selon les libéraux et les conservateurs? C'est ton frère, ta mère, tes grands-parents, et toute la famille. Moi, quand quelqu'un vient au Canada, ça devrait être comme c'était dans le passé. La personne qui vient pour travailler au Canada parce qu'on ne trouve pas, l'entrepreneur canadien ne trouve pas un Canadien pour cet emploi-là, bien, il a le droit de venir et faire venir sa famille. Mais sa famille, c'est quoi? C'est l'homme ou la femme, le mari ou la femme et les enfants, et ça finit là. Mais donc, les libéraux et les conservateurs essayent de plaire à ces comtés-là pour avoir plus de votes et ces gens-là veulent plus d'immigrants. Mais là, tu vas me dire, Samuel, mais oui, mais les libéraux ont gagné ces comtés-là. Pourquoi les conservateurs? Parce que les conservateurs font la même chose, ont la même stratégie, puisqu'en 2011, lorsque Harper a eu sa majorité, les immigrants de ces comtés-là, à forte proportion d'immigrants, ont voté conservateur et ont donné le pouvoir à Stephen Harper avec une majorité. Donc, c'est ce que fait Poilievre. Il courtise ces comtés-là aussi avec des politiques pro-immigration.
Et Tucker nous disait ça dans son franc-parler en disant, bien, on dilue votre gouvernement ne vous aime pas, il veut aller chercher des gens qui vont voter pour lui et ces nouveaux arrivants-là, bien, lorsqu'ils sont au Canada, les libéraux espèrent qu'ils votent pour les libéraux qui les ont fait venir et les conservateurs espèrent qu'ils vont voter pour eux parce qu'ils leur promettent de faire venir encore plus de gens. Donc, et on voit, et il a parlé de l'impact économique de l'immigration, comme on le sait, c'est le coût de la vie qui diminue, qui augmente toujours et notre pouvoir d'achat qui diminue, et l'inflation, le coût du logement, tout s'ensuit, mais aussi la cohésion sociale n'est plus. Et il parlait de ça en parlant aussi des États-Unis, où eux aussi ont une frontière ouverte avec le sud du Mexique, et il a expliqué qu'il croit vraiment que Trump risque de l'emporter, un beau risque pour lui, et il le souhaite parce qu'il parle justement de fermer la frontière et d'avoir une politique d'immigration responsable. Donc, ça rejoint beaucoup la position du Parti populaire et c'est ce qu'on dit depuis, Samuel, 2019. Et on s'est fait traiter de raciste en 2019. Et justement, Tucker parlait, bien, si vous parlez avec de vos valeurs et de vos idées et que l'immigration est importante pour vous, mais vous avez peur de vous exprimer parce que vous avez peur d'être traité de raciste, bien dites-vous, lorsque vous êtes traité de raciste, c'est pas vous qui êtes raciste, c'est la personne qui vous traite de raciste. Et il dit, ayez pas peur de ce mot-là. Et Tucker dit, je ne sais pas combien de fois je me suis fait traiter de raciste. Et il dit, je me suis interrogé et j'en ai conclu que je ne suis pas un raciste. Donc, ça ne devrait pas m'affecter et je continue à parler des vraies idées. Et puis, c'est un peu ce qui nous est arrivé, nous, les candidats du Parti populaire en 2019, surtout par le Canada anglais, qui m'ont traité de raciste parce que je prônais une politique d'immigration responsable et avec moins des seuils d'immigration plus bas. Mais aujourd'hui, ça serait très difficile pour ces mêmes journalistes-là de nous traiter de racistes parce qu'ils en arrivent un peu à la même conclusion, sans la conclusion que ça affecte notre pays, que le produit intérieur brut diminue, qu'on s'appauvrit par capita, même si la carte elle est plus grosse, l'économie est plus grosse, mais par capita, on s'appauvrit. Ces nouveaux arrivants-là doivent consommer soit des services de santé, consommer des produits. Donc, ils poussent aussi à la demande de nouveaux produits, et comme exemple le logement, ça fait augmenter les coûts. Donc, le message qu'il disait aux gens, là, c'est ayez pas peur de vos convictions, exprimez-vous, dites la vérité, parce que si vous voulez des changements, ça commence par vous d'abord. Et je fais le lien avec ce que tu disais tantôt au début, d'inciter les gens à voter. Oui, effectivement, les gens devraient voter. Puis il y a plusieurs personnes qui me disent à moi aussi, ils me disent, Samuel, regardez, là, Maxime, je t'aime bien, j'aime bien tes politiques, mais les politiciens, c'est tout du pareil au même. Et là, je leur explique qu'effectivement, plusieurs partis politiques sont du pareil au même, mais nous, on dit tout le temps la même chose depuis la création du parti. On fait de la politique différemment. On parle des sujets qui peuvent être non approuvés par la majorité de la population, comme durant la crise de COVID-19 où on a été les premiers à dire liberté de choix, responsabilité individuelle, on devrait arrêter ces mesures draconiennes-là. Et on voit aujourd'hui qu'on a raison, là, avec un jugement qui a eu lieu, on pourra en parler plus tard, là, de la Cour fédérale, et la même chose sur l'immigration. Donc, on amène des sujets qui sont supposément tabous dans la société, et plus on en parle, on pense qu'on va avoir plus d'appui, et on dit aux gens qui ne sont pas allés voter, bien, votez, exprimez-vous, et le changement va débuter. Mais